Bonjour à tous, alors je suis Charlotte Serron-Réby, la fondatrice de My Baby Fly. On est là pour vous faire partager des moments de qualité en famille avec les 0-4 ans. Donc notre conseil du jour, quoi de mieux que de se mettre dans un environnement estival et de vacances pour vous faire ce conseil sur les vacances avec bébé. Donc c'est un petit conseil sur tout ce qui est organisation de votre voyage. Donc pensez bien qu'avec bébé, en dessous de 2 ans, les voyages en avion loin sont faisables, mais malgré tout attendez quand même les 1 mois du bébé parce que dans les aéroports c'est sale, il y a plein de microbes, plein de choses qui s'y passent, donc il ne faudrait pas quand même qu'il soit malade. Donc attendez bien 1 mois. Ensuite c'est vraiment facile de partir sachant que tout le matériel pour bébé passe vraiment facilement, les douanes, les portiques, etc. Il n'y a plus ces limites de 100 ml, etc. dont vous avez besoin pour voyager. Pour un bébé, vous avez droit à tout, c'est magique. Donc le biberon, les petites boîtes un peu plus grosses, etc. Tout passe. Même l'eau, du coup, dans le biberon de 210 ml par exemple. Donc en dessous de 2 ans, c'est gratuit pour un bébé parce qu'il peut venir sur vous. En fait, il n'a pas besoin d'avoir une place à part entière. En dessous de 2 ans, c'est gratuit. Et pensez bien à demander, quand vous êtes sur des compagnies type Air France, etc., à vous mettre au premier rang. Parce qu'il y a quelque chose de magique au premier rang. Il y a des petites barquettes qui se déplient pour que votre enfant puisse dormir. Et ça, c'est quand il fait, je crois, moins de 10 kg et moins de 70 cm de taille. Voilà, il y a ces petites barquettes fantastiques et donc votre enfant dort. Si jamais il est plus grand, mais qu'il reste en dessous de 2 ans et qu'il n'a donc pas de siège, il sera accroché à vous avec sa petite ceinture indépendante. S'il se met à pleurer, parce que c'est pas évident dans un avion, regardez notre autre vidéo dont on parlait avec le conseil magique pour calmer bébé qui pleure dans un espace qui est un peu confiné. Allez voir, vous aurez toutes les solutions. Donc les autres petits sujets qui sont importants à pointer du doigt quand on part en vacances, pensez bien à demander un certificat de voyage à votre pédiatre et à lui faire une trousse de secours pour que vous ayez le minimum requis, par exemple le Doliprane, tout ce qui est éventuellement si besoin l'antibiotique, et pensez à prendre de l'homéopathie parce que ça c'est vraiment, ça marche assez bien, moi j'y crois, et c'est très simple de les avoir sur soi et pour tout ce qui peut arriver à l'étranger, etc. c'est intéressant. Concernant la nourriture, manger local, votre enfant peut manger local tant que c'est cuit, c'est comme chez nous, comme en France, voilà. Donc il pourra déguster différentes saveurs et ça c'est intéressant. Pour revenir à l'avion, excusez-moi, c'est un peu décousu, c'est à cause de toutes ces vagues. Pour en revenir à l'avion, pensez bien à avoir une tétine, un biberon, ou à donner le sein à votre enfant au décollage et à l'atterrissage. Parce que pensez que ses oreilles, c'est comme les vôtres, elles sont encore moins habituées, donc il y a la pression qui peut lui faire mal et il faut qu'il tète. Donc on va lui donner à boire dans l'avion, au décollage, à l'atterrissage, lui permettant donc d'être serein. Et alors pour plus de praticité, pensez à prendre un lit-tente. C'est pas des lits parapluies, c'est des lits-tentes, vous en trouverez chez Decathlon. Hop, vous les lancez comme les tentes 2 secondes et ça tient dans un cercle grand comme ça, hop, un petit sac à main. Donc c'est vraiment pratique pour les voyages loin. Et également, quand vous allez à l'avion, pensez qu'une yo-yo peut être intégrée au bagage cabine, ce qui est quand même très très pratique parce qu'une autre poussette peut venir jusqu'à l'avion, mais ensuite va basculer dans la soute, ils vont vous l'emmener en soute, ce qui générera un temps d'attente à l'arrivée. Mais bon, à la limite, c'est pas très grave. Mais sur des week-ends par exemple, c'est intéressant de ne pas avoir de temps d'attente, à récupérer simplement votre poussette et à partir. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est faisable et vraiment faisable de partir en voyage avec votre enfant. En dessous de 2 ans, même dans des longs voyages, pensez à prendre dans ces cas-là des voyages avec escale, ce qui vous permettra de mieux gérer l'avion avec l'enfant, parce qu'il pourra se dégourdir entre les deux. Et surtout profitez parce que vous n'êtes pas limité et au contraire. Pensez à ces quelques petites astuces, réécoutez la vidéo et vous serez parés pour partir en vacances avec eux. A très bientôt et puis moi je vais partir faire un peu de surf.